Mais c'est là que je suis dans TV quand même, non? Et justement, je voulais me rassurer que c'était raison. Je peux refaire. Salut, c'est Trésor Voula et bienvenue sur Addiction Axe. Mon nom c'est Trésor Dévaluant Voulatomi. Vous voyez. Et avec le temps, avec mon entreprise et tout, on a commencé à m'appeler Ndog Bidi, Ndog Bidi, Ndog Bidi. Ma mère s'est demandé un jour pourquoi on t'appelle Ndog Bidi. Elle ne savait pas encore réellement ce que je faisais. Je lui ai dit, maman, je vends la nourriture. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je lui ai dit, je vends la nourriture. Elle m'a dit, ah, c'est ça qu'on appelle Ndog Bidi. J'ai dit oui. Donc, avec le temps, je me suis rendu compte que Ndog Bidi et Trésor Voula sont devenus une même personne. Et je fais avec. Alors, Ndog Bidi, dans son essence, est quand même, Ndog Bidi veut dire gourmand. Ndog Bidi, gourmand de la nourriture. Quand c'est la boisson, je dis Ndog meilleur. Vous voyez un peu. Et quand on était tout petit, on aimait souvent dire Ndog Bidi, Ndog Bidi, Ndog Bidi. Avec le temps, ça s'est dissipé dans d'autres sociocultures. Donc, ce n'est plus vraiment, lié, attaché à la culture Ekan. Et quand je dis Ekan, sont les bêtis. Maintenant, on retrouve le mot Ndog Bidi, Ndog Mangolo partout. Et c'est de là où je me suis dit, ok, je vais prendre le nom de mon entreprise là parce que ça parle à tous les Camerounais. Ça ne s'adresse pas qu'à à une particularité des Camerounais. C'est un peu ça déjà que je me considère comme un citoyen d'Afrique, un citoyen du Cameroun. Vous voulez la viande? J'ai avoué la viande dans les marmites tellement de fois. Je vais vous raconter un petit truc. Une fois, ma mère était enceinte, je sortais du lycée, j'étais au lycée de Banadie. J'ai rentré à la maison, on avait fait la sauce d'arachide avec le gombo. J'aime pas spécialement. Mais il y avait beaucoup de viande. Donc quand j'arrivais à la maison, ma petite sœur me dit que ma mère est partie accoucher. Je me dis, waouh, ma mère est partie accoucher. Ça veut dire que la viande, là, je peux la manger. J'ai mangé tous les morceaux de viande dans la marmite. Tous les morceaux de viande dans la marmite. 2 heures plus tard, j'entends la voix de ma mère au niveau de la barrière. Trésor, viens m'ouvrir. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le soir, elle s'est rendu compte qu'il n'y avait plus une viande dans la marmite. J'avais tout volé la viande dans la marmite. Donc vraiment, c'est moi-même. J'ai toujours voulu la viande dans la marmite. Alors, j'ai toujours aimé la cuisine, mais je n'ai pas toujours su cuisiner. Vraiment. Quand les gens me disent que c'est un don, je me fais souvent rire parce que ce n'est pas un don. Si je vous montre mes anciennes photos de ce que je faisais avant, mon frère, moi-même, ça me fait souvent peur ce que les gens mangeaient venant de moi. Et par contre, le développement durable, j'ai toujours aimé ça. Toujours. Tout ce qui concerne l'environnement, la RSE. Déjà, c'est mon deuxième projet. J'ai toujours voulu faire RSE. Donc, la cuisine, j'aimais bien, mais je ne savais pas cuisiner. Donc, avec le temps, j'ai commencé à cuisiner. Les gens ont commencé à aimer. Je pense que mes amis sont hypocrites. Mes amis étaient hypocrites parce que à l'époque, ils mangeaient ma nourriture, ils disaient que c'était bon, c'était bon, c'était bon. Maintenant qu'ils mangent, ils me disent que c'est super bon. Donc, avant, c'était pas bon. Ils me disent qu'avant, on t'encourageait seulement. Donc, vraiment, j'ai beaucoup travaillé cet aspect-là. J'ai aimé beaucoup la cuisine. Je n'ai pas toujours su cuisiner. Par contre, le développement durable, j'aime ça depuis. Vraiment, j'aime le développement durable genre depuis 10 ans, avant que ça ne soit même vulgarisé. C'est un peu ça, en fait. Comment je concilie les deux? J'ai un emploi de temps très chargé. Je suis étudiant à l'IRIC. Oui, je suis un diplomate sous réserve. Oui, je suis très intelligent, je vends la nourriture. L'administration travaille sur tout ce qu'on fait est mon mot-clé. Donc, quand je sors le matin et que j'ai fait ma journée, c'est que de 10h à 13h, je vais aller à l'école, je vais rédiger peut-être mon directeur de mémoire. Et de 14h à X heures, parce que je dors généralement à 2h, je n'ai pas le temps pour moi-même, je dors à 2h, je travaille avec mes gars. C'est toute une entreprise. Déjà qu'il faut rappeler qu'une Ndog Bidi, c'est une entreprise, souvent de belles choses. On parle de la bonne nourriture. Vraiment, on fait la promotion du Ndog. 14h de mon temps, c'est pour mes activités, 4 heures pour l'école et 10 heures pour Ndog Bidi, vu que c'est ça qui me donne l'argent, c'est ça qui paye ma maison, c'est ça qui paye mes sangs en confiance. C'est un peu ça, c'est tout ça. La réussite. Je veux toujours que tout soit bien fait, que ce soit réussi. Toujours. Chaque fois qu'on finit de faire un événement, c'est souvent bien, les gens se disent « Wow, c'est très bien, c'est bien ». Je consomme cette joie pendant 1 heure et après, ça se dissipe. Je veux un nouveau challenge. En fait, je ne vis que des challenges, je ne vis que des challenges. Et cette année, vraiment, c'est une année vraiment de challenge parce qu'on ne fait que faire, depuis l'année dernière, on ne fait que faire de très grosses cérémonies. Et on a fini une très grosse cérémonie il y a il y a 1 semaine au Rwanda parce que ouais, on voyage, Ndog Bidi voyage, Congo, Gabon, Rwanda, Côte d'Ivoire.
Et dès qu'on a fini, 1 heure plus tard, tout s'était dissipé. Je me suis dit, ouais, il nous faut un nouveau défi, il nous faut un nouveau défi. En fait, pour moi, l'addiction, c'est la réussite et l'évolution. Des perspectives de développement vraiment énormes, immenses, vraiment. Pour moi, c'est le must. C'est le must. Et ça permet de ne pas s'ennuyer. Ta vie n'est pas unilatérale, en fait. C'est ça. Me baie, gars, c'est mon yaourt. Me baie, c'est mon bébé. Me baie veut dire le sein, en langue béti. D'où sort le lait. Vraiment, c'est facile à comprendre. Oui, il faut comprendre que je suis vraiment très axé sur la culture, socioculture et tout, béti. C'est vrai que je suis bamileke et béti, mais vraiment, je suis plus axé sur la culture béti. Donc, quand j'étais petit, je voulais être musicien. J'étais sûr que ça allait chanter. Mais vraiment, quand j'écoutais ma voix dans mon MP3, je me demandais souvent si c'est vraiment ma voix. Bon, après, quand j'ai eu le bac, je me suis rendu compte que je ne sais pas chanter. Et je restais souvent, je me demandais, mais qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je sais faire? Quel est mon talent? Quel est mon don? Et il y a une vidéo, la vidéo elle existe toujours sur Snap, où un jour j'ai fait le yaourt. Il y a 5 ans, 6 ans ou 5 ans, j'ai dit, waouh, je me suis tout demandé quel était mon don. Mon don, c'est faire le yaourt. C'est ça qui va me rendre riche. Et je ne savais pas ce qui se préparait après. Vraiment, mes bébés, vraiment, actuellement, mes bébés, c'est. Gars, me baisse, c'est ça qui va me rendre riche. Pour moi, me baisse, c'est tout. C'est mon essence, c'est mon travail, c'est le fruit de mon travail. Parce qu'en fait, beaucoup de gens l'ignorent. On a fait une levée de fonds il y a 2 ans de 50 millions de francs CFA. Ça a abouti. C'est vrai qu'il y a des petits problèmes. On a mis. Vous vous rendez à quel compte ce yaourt-là suscite vraiment de l'intérêt. Me baisse consommé partout, vraiment. Enfin, mais pas les particuliers pour le moment. On envoie me baisse en France, aux États-Unis, au Cameroun, partout. Mais très bientôt, me baisse sera partout. Donc vous allez consommer du mébé. J'ai eu beaucoup honte de raconter cette anecdote. Tellement honte. Et je pense que je vais le faire aujourd'hui. Alors, une fois, j'étais à l'école, au collège, et il y avait les fouilles. Donc j'avais un téléphone déjà très cassé. C'était les petits téléphones de l'époque. En 2011, quand ça s'est cassé, j'ai mis le sparadrap là pour coller, pour que la batterie ne puisse pas sortir. Donc je suis allé avec ça à l'école. Et puis on nous dit, une camarade vient nous dire, il y a fouille. On fouille à la classe d'à côté. Donc du coup, je prends le téléphone, je mets dans mes fesses. Donc j'écarte mes fesses, je mets à l'intérieur, je m'assois. À un moment donné, c'est le professeur de philosophie qui était là. Donc à un moment donné, on dit qu'il n'y a plus fouille. J'ai dit, ok, cool, je vais retirer dans mon téléphone. J'ai dit au professeur que si vous pouvez me suivre sortir, il m'a dit que non. On faisait le cours, c'est la responsabilité, c'est la liberté et la responsabilité. Il disait toujours que vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans ma salle de classe, mais vous devez assumer, vous devez avoir cette responsabilité-là. Donc du coup, il me dit, faites ça devant tous vos camarades de classe. Vu que c'est là où vous l'avez fait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je retire le téléphone sort, mais le couvercle, là, le sparadrap ne sort pas. Ah, ok, j'ai dit à monsieur, s'il vous plaît, ça a collé, je vais sortir, il me dit que retirer, c'est ici, monsieur. Quand je retire, ça avait tellement collé que quand je retire, ça m'a épilé. J'ai eu honte. Je n'ai jamais utilisé ce téléphone. Plus jamais, vraiment, quand je raconte, ça me fait encore rire. Je n'ai plus jamais utilisé ce téléphone. Ça m'a littéralement épilé. Et je pense que c'est la chose la plus honteuse que j'ai eue de ma vie. On aime tous le sexe. Mais vraiment, quand je vois le coq, la sauce gomoise, le pistache, le héros, le taro, oui, la nourriture m'excuse, ça m'a excité plus que le sexe, oui. Alors, moi généralement, je fais beaucoup confiance et j'ai la grâce, je dis toujours que j'ai une grâce d'avoir eu de très bons collaborateurs. J'ai 12 collaborateurs vraiment fidèles pour dire que moi, je leur confie vraiment des événements. Il y a mon bras droit à qui je confie vraiment tous les événements. Généralement, quand je suis au pays, c'est lui qui gère ces événements-là, et très bien même d'ailleurs, vu qu'il m'a appris beaucoup de choses aussi. Il faut souligner que je ne suis pas un professionnel de la cuisine, et lui, il en est. Enfin, tous mes collaborateurs en sont. C'est plus facile de leur confier cet événement justement parce que ça fait que genre 1 an et demi qu'on est ensemble. Ils savent exactement ce que je veux. Ils savent exactement ce que je recherche. Moi, je recherche une identité dans mes prestations. C'est cette identité-là que je recherche, l'humanité en fait. Ils savent tout ça. Ils savent exactement ce que je veux. Ils le font très bien. J'essaye toujours, voilà, de donner un peu mon avis étant loin, mais vraiment, je leur confie déjà des événements et on travaille d'un commun accord. Un peu des deux, strass et paillettes, et vraiment quand il le faut.
Et ma zone de confort, c'est surtout du naturel, quelque chose de bien, de sobre, c'est un peu ça. Je suis romantique, je suis très romantique, mais romantique avec moi-même. Je pense que le plus important pour moi, je ne parle pas des autres, pour moi c'est ma santé mentale. Et je peux faire vraiment m'accorder un peu plus de temps sur ce romantisme-là. J'accorde beaucoup de temps à moi, déjà que je suis célibataire. Je pense que je ne suis pas prêt à accorder ce temps à d'autres personnes parce que j'ai été vraiment blessé. J'ai été j'ai été brisé à un moment donné. Donc du coup, ça fait 6 ans aujourd'hui que je cherche la bonne femme et tout et tout. Si ça n'arrive pas, tant pis, si ça arrive pas. Très bien. Pour le moment, c'est pas encore c'est pas encore la restauration qui nous intéresse, c'est plus le service traiteur. Les deux dans certaines mesures. Quand un homme prend un domaine qui n'est pas le sien, qui appartient peut-être à la femme, je pense qu'il s'y applique très bien. Pareil pour les femmes. La femme s'en sort mieux dans les domaines que la société a je sais quoi, cadré pour l'homme, et pareil pour l'homme. Donc c'est un peu ça. Pour moi, le plus important, c'est déjà l'argent. C'est clair que c'est l'argent. Tout le monde travaille pour de l'argent. Mais vraiment, cette plus-value-là, c'est de faire connaître la richesse qu'a le Cameroun. Je ne vous fais pas. Vraiment, c'est clair que d'autres pays ont vraiment une richesse culinaire vaste, mais c'est quand même triste que le Cameroun, avec tout ce qu'on en arrive pas à se faire connaître, c'est très triste. Vraiment, au Cameroun, on a des trucs vraiment atypiques. On a le mbongo. Vous savez que le mbongo, on retrouve ça nulle part. On ne retrouve le mbongo nulle part. On ne retrouve le mbongo qu'au Cameroun. Le mbongo à lui seul mérite toute une émission, mérite tout un documentaire. Je veux vous dire, hein, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je sais vraiment quel potentiel le Cameroun a. C'est énervant. Toutes les nourritures que vous voyez partout, on a ça chez nous au Cameroun. On a besoin de se faire connaître, vraiment. On a besoin de se faire connaître. Et le prochain cas pour moi, c'est ça, se faire connaître. Vraiment par, je veux dire quoi, on sera des nomades culinaires. On va devenir des nomades culinaires très bientôt par la grâce de Dieu. Et ça va se faire. Je vais dire merci déjà à Addiction Axe. Et je ne manque jamais de donner des mots d'encouragement à ceux qui viennent de commencer un business, qui n'ont pas encore trouvé leur voie. Et ça peut être frustrant, ça l'est même d'ailleurs, parce que moi j'ai été dans cette frustration et je le suis même tous les jours, enfin, chaque fois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez une passion, si une voix vous dit lancez-vous, lancez-vous vraiment, parce que moi je vous dis ça, vous ne perdez rien pour vous lancer. Parlez aux gens, je veux dire quoi, croyez en vous, surtout croyez en vous. Et quand vous trouvez votre voie, ne laissez rien partir. Donnez-vous toutes les chances. La discipline, une discipline de vie très rude. Tout ce qui peut vraiment favoriser votre épanouissement. Vraiment. Ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes qui s'épanouissent et vivent de leur passion. Parce que pour moi, vraiment, c'est le must. Hein. Je me lève à l'heure que je veux, pas que je me lève très tard, mais je me lève à l'heure que je veux, l'heure qui m'arrange. Parce que je sais exactement comment ma journée est planifiée. Et je fais ce que je veux. C'est bien, tout le monde veut faire ça. Donc vraiment... n'ayez pas peur de vous lancer dans votre passion, n'ayez pas peur de vous lancer tout court dans vos projets et peace.